écoutez, on a eu 48 heures de débats, d'échanges autour des grandes thématiques sur l'identité numérique et puis la connaissance client, la KYC. Nous avons abordé de grands sujets. D'abord, l'élargissement du champ de l'identité numérique, puisqu'avant, vous le saviez, c'était surtout lié à l'identification et l'authentification. Et maintenant, on aborde également tous les thèmes liés à l'autorisation, c'est-à-dire l'attestation des attributs, la gestion des droits, la gestion des consentements, les signatures numériques. Voilà, tout ça, ça rentre de plus en plus maintenant dans le champ de l'identité numérique. Et puis, il y a le champ des services numériques, la KYC, la connaissance client, mais aussi le paiement, les services de voyage, l'ensemble des services numériques auxquels on peut accéder, le commerce électronique. Alors, on a eu de grandes discussions, d'abord sur les nouveaux règlements européens, à la fois le règlement sur le nouveau cadre de l'identité numérique, aussi le règlement sur l'AML, c'est-à-dire la lutte anti-blanchiment et donc toute la KYC qui est fortement liée à ce nouveau règlement. Et puis nous avons parlé notamment du déploiement des e-wallets qui vont être les nouveaux supports de gestion d'identité et de beaucoup de nos données, avec un objectif très ambitieux pour l'Europe puisque 80% des citoyens devraient pouvoir l'utiliser en 2030. En tout cas, c'est l'objectif de la Commission. Et puis nous avons parlé des nouveaux modèles de l'identité décentralisée qui sont arrivés à maturité, donc qui s'hybrident avec d'autres modèles d'identité. Nous avons parlé aussi de l'identité dans le monde. C'était une grande innovation. Nous avons eu des témoignages sur le Mexique, sur l'Inde, sur l'Autriche, notamment les nouvelles transactions d'identité en Autriche. Nous avons eu aussi Taïwan. Nous avons eu beaucoup de témoignages internationaux cette année. Puis nous avons eu aussi d'autres débats sur la KYC, sur la gestion d'identité client, la CIAM qui explose pour les entreprises en ce moment, qui se développe très fortement. Nous avons eu aussi des débats sur les parcours numériques, alors notamment sur l'interopérabilité, également sur la partie de l'attestation de l'âge pour la protection de l'enfance sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous le voyez, des sujets, et il y en a eu d'autres aussi. Donc de nombreux sujets, de nombreux échanges, beaucoup de monde pour cette édition. Nous avons eu aussi un village avec beaucoup de stands et beaucoup de fréquentation. Donc c'est, je crois, une réussite pour cette édition 2023 de l'ID & KYC Forum. Alors nous attendons beaucoup d'avancées, d'abord dans l'harmonisation européenne avec ces deux nouveaux règlements. Ce sont des harmonisations progressives entre 2024 et 2026, mais qui vont être importantes sur toutes les procédures de vérification d'identité, sur les services de confiance, sur également donc toutes les vérifications, par exemple dans les processus de KYC qui vont être davantage harmonisés. Et puis nous attendons aussi beaucoup plus de fluidité pour les clients, beaucoup plus de ce qu'on appelle, je dirais, le user-centric, c'est-à-dire la possibilité pour l'utilisateur de contrôler ses attributs qui vont être divulgués, ses données personnelles, ses éléments d'identité. C'est lui qui va définir un petit peu comment il veut les utiliser et il va avoir des outils très simples sur son mobile pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est un peu la grande révolution des prochaines années. Un petit mot avant de finir, je voudrais remercier tous nos partenaires. Alors nos partenaires exposants, nos partenaires conférenciers, nos partenaires académiques, nos partenaires institutionnels et puis nos partenaires médias. Voilà, c'est aussi à eux qu'on doit cette grande réussite. Je remercie aussi les membres de notre comité de programme. Et puis je vous invite aussi tous à participer l'année prochaine et même en amont à vous faire connaître pour pouvoir participer à ce bel événement, l'ID & KYC Forum. Merci beaucoup.